Ce jeu va te faire halluciner. 1975. En pleine mer du Nord, sur une plateforme pétrolière dans la tempête. Et là-haut, quelque chose remonte des profondeurs. Quelque chose qu'on ne voit pas. Tu es Kaz McCleary, un ouvrier ordinaire sur cette plateforme pétrolière. Et puis, un accident, une explosion. Et puis, le silence. La radio se coupe et la lumière clignote. Et là, tu comprends que tu n'es plus seul. Parce qu'il y a quelque chose, quelque part, dans les couloirs. Une créature que tu ne peux pas voir, mais quand tu penses l'avoir imaginée, elle t'a déjà répondu. Et elle te traque. Mais le problème, c'est que tu es sur une plateforme pétrolière. Il n'y a pas d'échappatoire, aucun moyen de partir. Comme je le disais, les radios ne fonctionnent plus. Tu es livré à toi-même et tu dois survivre. Ce jeu, c'est Still Wakes the Deep, créé par The Chinese Room. Pas beaucoup de dialogue, pas d'armes pour te défendre, aucune interface, et donc une immersion complète, à tel point que l'on se sent vraiment seul quand on joue au jeu. Puisque chaque pas sur cette plateforme te rapproche du vide, de la peur de chuter, mais également de la créature qui te poursuit. Tu glisses, t'essayes de t'accrocher tant bien que mal, et l'équilibre et la fuite sont tes seules armes. Les planchers s'effondrent, les câbles lâchent, les couloirs sont sombres, un peu dans l'atmosphère BioShock. Ce jeu, c'est un jeu de poursuite qui t'envahit dès que tu progresses. Car chaque pas t'amène de plus en plus vers la fin et vers la découverte de la créature que tu imagines tout au long du jeu. C'est un jeu qui va te donner le vertige du vide, mais qui va également te donner le vertige de l'incompréhension. Alors, si tu veux y jouer, mets un casque et dis-moi, tu te sens prêt ?